on va monter une vidéo pour un client. Voilà un petit peu où on en est. C'est une vidéo pour un YouTuber qui s'appelle T-Bone Road. Et donc, je suis allé tourner ça à Paris. Et c'est une sorte de vidéo multicaméra d'une émission en plateau. Enfin, c'est un peu émission plateau type question pour un champion. Et donc là, j'ai déjà pas mal avancé. Il y a 7 caméras principales, un plan sur l'équipe 2 et un plan sur l'équipe 1, comme ça. J'ai déjà fait toute l'introduction de la vidéo. Et donc là, ce qui me manque, c'est de mettre la musique, de faire le mixage. Et surtout, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ajouter des mèmes à droite à gauche. Enfin, ajouter du montage un petit peu plus dynamique. C'est que là, j'ai fait tous les zooms, j'ai fait tous les changements de cam, j'ai tout fait. J'ai fait l'ajout des points aussi, parce qu'il y a un système de points. Et évidemment, c'est un jeu, donc il y a un système de points. Donc j'ai fait tout l'ajout des points et toutes les animations et les assets, etc. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer, enfin, on va ajouter les mèmes ou des trucs un peu marrants. Je crois qu'il y a peut-être 4-5 endroits où j'aimerais bien caler des mèmes, rechercher des mèmes et qu'on puisse ajouter du dynamisme comme ça, ajouter des références et des petits trucs comme ça, même si je suis pas le meilleur pour trouver des mèmes, mais on va essayer de checker. J'ai une boîte de mèmes, j'ai des ressources de mèmes, donc on essaiera de trouver ça. J'ai dû mettre des marques, voilà, là il y a des marques. Je vais quand même vous mettre le son parce que c'est tout à fait extraordinaire. Question numéro 10. Quelle voiture a popularisé le W16? Chiron. Véron. Ouais, donc là il y a le débat, Chiron, Véron, et ils sont en mode Chiron, Véron, je sais pas. Non, c'est la Chiron. C'est la Véron. Non. C'est la Véron. Messieurs, Il a de nulle part la Passat. Et ça m'a tué de rire. Donc cette partie-là, j'aimerais trop qu'on en fasse quelque chose. messieurs, la première réponse. Voilà, donc cette partie-là, on va essayer de l'extraire, on va le mettre sur After et on va essayer d'ajouter un mème par-dessus. Voilà, donc là on va juste dupliquer ça et on va remplacer par une composition After. Oui. Donc on va mettre ça. Ouais, t'es bien renseigné toi. Voilà, donc ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va, je pense, changer ça et on va mettre un objet nul à la place de l'outil transformation. On va faire un texte. D'Adobe, voir si c'est mieux. Ouais, en vrai ça passe hein. Soit il va pas apparaître longtemps. Et du coup là on va mettre un light sweep dessus. Voilà, je pense qu'on va mettre un light sweep juste sur le sweep intensity. Je pense qu'on va le baisser un peu. Tac, là on va juste animer le Passat pour qu'il fasse une sorte de zoom, un zoom bouncy, on va dire. La Passat, on va juste le mettre. Là comme ça on a un bouncy un petit peu plus... Bah, c'est peut-être violent. C'est peut-être un peu violent. Voilà. Et là on va à peu près mettre le même... Tac. Comme ça là on a cet effet là. Hop. Et ensuite on va mettre Caris qui fait... Ah ouais, t'es bien renseigné toi. Et je me demande si je vais pas le détourer. Si je vais pas le rotobrush. On va rotobrush Caris les gars. Voilà, rotobrochon Caris. Avec énormément de plaisir. J'adore. On va rotobrush aussi Calvin. En fait, il va être masqué, il va prendre le cache dans... Il va seulement pouvoir interagir dans cette zone-là, en fait. Si on le cache... Propre. Voilà, j'aime bien. Ah non, c'est bizarre. Hein. Pourquoi ça fait ça? Je pense que c'est le point d'ancrage. Là, c'est pas dérangeant. On va faire une interpolation d'image clé. On va mettre linéaire. Peut-être régler le truc. Hein. Voilà. Ok, donc l'attaque. Ouais, t'es bien renseigné, toi. Oh là là, ça me fume. Franchement, on a l'animation tac avec le light sweep. Hop. Et ensuite, on a Caris qui arrive. Exactement. Ouais. Il me fume ce meme, il est incroyable. Ici, Mehdi, il fait ah la honte parce qu'en fait, ils sont loupés. Sauf qu'en fait, après, en fait, il se trompe aussi. Et du coup, je remets le ah la honte. Mais là, c'est de manière très très crade. Je l'ai fait de manière très très crade juste pour qu'on comprenne un peu le principe de. Enfin, le principe que j'allais faire après sur After. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que. On va intégrer ça sur After Effects. Donc là, on a cette animation-là qui fait « Oh, la honte !» Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre de manière plus stylée. Parce que là, on a un vieux noir et blanc avec un vieux cercle contour progressif pas dingue. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le rotobrush. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de le détourer. Et j'aimerais zoomer un petit peu plus sur lui. Et en fait, j'aimerais que le « Oh, la honte !» il vienne en fait tout là et qu'il apparaisse en mode... un peu bouncy, en mode comme ça qui fait ah la honte.
Voilà. Voilà, c'est l'idée, vous avez l'idée maintenant, on va essayer de le mettre en pratique. Mais voilà, le but ça serait de le rotobrush et de le faire apparaître derrière lui. Donc faudrait rotobrush lui et rotobrush lui. Et le oh la honte, après on ira sur première pour essayer de mettre un gros effet de reverb qui fait oh la honte. Bref, loin de s'amuser. Et on va mettre un effet d'exposition aussi, un flash qui fait oh la honte. Mais donc on va commencer par rotobrush ça. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le masque, le rotobrush comme l'autre. Celui-là, c'est celui qui dit oh la honte et c'est celui qui va arriver derrière le précédent. Donc celui-là, il faut bien qu'on le rotobrush. Voilà. Donc là, on a deux choses rotobrush. On a lui qui est rotobrush et lui qui est rotobrush. Donc là, en fait, lui, il est détouré sur l'arrière-plan. C'est-à-dire que là, si on enlève l'arrière-plan, on voit qu'il est bien détouré. Et donc nous, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va mettre lui derrière lui. Ce qui fait que là, vous pouvez voir qu'on peut le mettre derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, on va le placer. On est pas mal. Et ce qu'on va faire, je réfléchis. Voilà. Tac. Là, on fait un effet de rotation. Et je pense que du coup, ça va rejoindre l'effet marionnette que je voulais faire. Donc c'est pas plus mal. Voilà, comme ça fait un effet un peu tracking. Mais même là, je me demande si je vais pas remonter quand même l'image un peu. Et là, on va mettre ça derrière. Tac. Là, on va faire un effet de rebond sur le texte. Voilà, très cool. Donc ça, c'est bon. Réverbération par convulsion. Très bien, en vrai ça va, c'est nickel. Et là, je me demande si je vais pas... j'aimerais pas faire la même animation que tout à l'heure. Je me demande si je vais pas vraiment le zoomer. Et ça, pas le mettre en... Mais je me demande si je vais pas mettre un effet de saturation aussi. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose. Et donc ce qu'on va faire là, je me demande si on va pas faire un... comment on peut l'animer ? Moi, sachant que là, on a saturé le son, je pense qu'on va aller plus sur un effet de saturation, enfin un effet de wiggle très important, où on va zoomer, on va faire « Ah, la honte !» comme ça. Comme ça va « Ah, la honte !» comme ça. Je pense que vous voyez. Ah, j'aime beaucoup ce qui se passe. Ok, c'est très bien ça. C'était pourquoi ça ? Même Sifano. Ah oui, voilà. C'est là, c'est trop marrant. Il fait ça sert à rien de buzzer et crier la réponse. Et lui après il fait j'ai buzzé et crier la réponse. Ça sert à rien de buzzer et crier la réponse. Il faut buzzer. J'ai buzzé et j'ai crié la réponse. Et après j'aimerais bien mettre en fait le même de Sifano. Ah ouais. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Là on va rotobrush Sifano. Ouais, c'est pas mal si je le fais comme ça. Arriver en mode en R, S. Là on va faire un truc comme ça. Hop là, allez Sifano, on dégage. Bien. C'est très bien. En vrai, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Très bien. Je valide fort. On a tout fait? Et je crois qu'on a tout fait, hein. Les marques. On a fait toutes les marques. Ah si, il y a des moments où... Là, j'ai mis oui comme ça. C'est en fait, je crois qu'il y a un moment aussi, il demande l'avare. Il fait ah, l'avare, on verra l'avare et tout machin. Et ça, faut que je l'ajoute. Ah voilà, on regardera l'avare, mais... Allez hop. On envoie ça vers After. Allez hop. En gros, là, il fait ouais, on regardera l'avare. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un split screen avec les deux buzzers. Et on va voir au ralenti. Et du coup, je vais afficher en fait les deux buzzers en gros. Et comme ça, on verra bien la différence entre les deux équipes. Voilà. Et là, si on regarde, il est rouge. Et là, il est blanc. Donc, c'est bien eux qui ont buzzé en premier. Donc, on regardera la VAR. En effet, on la regarde. Et c'est eux qui ont buzzé en premier. Donc, maintenant, il faut juste que je l'illustre bien. Et on va faire un split screen entre les deux buzzers. Voilà, j'en ai encore pour 10 heures. Bah max, j'aimerais bien rentrer faire le projet en moins de 30 heures quoi. Ça serait l'idée. Mais du coup ouais, là on va s'arrêter là. Donc voilà.